Compte rendu de la 51e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 11 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 51e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intégration de la formation professionnelle dans les grands projets d'investissement en République démocratique du Congo. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé que le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de plusieurs projets de développement d'envergure, inscrits dans le cadre du Programme national stratégique de développement qui couvre l'ensemble des secteurs vitaux de la nation. Dans cette dynamique, le ministère de la formation professionnelle et métiers, dont la vocation est de doter notre pays d'une main-d'œuvre qualifiée et de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne, occupe une place centrale dans la réussite de ces initiatives. Il s'observe malheureusement, a déploré le président de la République, à ce jour, de nombreux emplois, pourtant réservés exclusivement aux Congolais, y compris dans les métiers des bases tels que la maçonnerie, la peinture, le carrelage ou la conduite d'engins, sont occupés par des ressortissants étrangers, faute de main-d'œuvre nationale qualifiée. Les projets structurants tels que l'accord minier en conclure entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, l'exploitation du manganèse dans le Congo central, le corridor de Lobito et bien d'autres encore nécessitent une préparation rigoureuse de notre main-d'œuvre nationale, condition sine qua non pour concrétiser son engagement en faveur de la création d'emplois durables et décents pour le Congolais. Dans cette optique, et afin de limiter la fuite de capitaux par le recours excessif à une main-d'œuvre étrangère, d'anticiper l'offre des compétences techniques à mobiliser dans les projets d'investissement et favoriser la mobilité professionnelle nationale, le président de la République a engagé la première ministre à responsabiliser le ministre de la Formation professionnelle et métiers à mettre en place une commission gouvernementale élargie à son cabinet aux structures publiques directement concernées par cette question en vue de proposer des mesures législatives et réglementaires nécessaires quant à ceux. Ces mesures seront notamment inciter tout investissement en République démocratique du Congo à inclure la construction et l'équipement d'un établissement moderne de formation professionnelle dans les périmètres du projet. Associer systématiquement le ministre de la Formation professionnelle à la phase de conception et de mise en œuvre des 10 projets. Réserver impérativement une quotité du budget de chaque projet à la formation professionnelle, notamment dans les filières porteuses et innovantes adaptées aux besoins du secteur concerné. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de rapprocher les services publics des administrés à Kinshasa et dans d'autres villes à forte population. Dans le deuxième point de sa communication, le président de la République est revenu sur la nécessité de rapprocher les services publics des administrés à Kinshasa et dans d'autres villes à forte population, insistant sur le fait que la bonne gouvernance exige une administration publique accessible, réactive et équitablement repartie sur l'ensemble du territoire. Or, il est constaté qu'à ce jour, pour la majorité des démarches administratives, aussi bien dans la ville de Kinshasa que dans d'autres grandes agglomérations du pays, les citoyens sont contraints de se rendre au centre-ville où se concentre la quasi-totalité des services publics. Cette centralisation excessive entraîne de nombreux effets pervers, notamment les mouvements massifs et quotidiens de population vers une zone unique, les embouteillages prolongés et coûteux en temps comme en ressources, la pression accrue sur les services urbains, la baisse notable de la qualité de vie tant pour les usagers que pour les agents publics.
Face à cette situation préoccupante, il devient impératif de repenser l'organisation territoriale de notre administration dans l'optique de garantir une meilleure proximité, une plus grande efficacité et une justice spatiale dans la distribution des services publics. Il s'agit de bâtir une administration de proximité moderne, inclusive et soucieuse des besoins réels de nos populations, objectif par ailleurs poursuivi par le programme du développement local de 145 territoires. À cet effet, le président de la République a insisté pour que les mesures suivantes méritent une attention particulière. Il s'agit notamment de l'activation effective de services publics au niveau de chaque commune afin de rapprocher l'administration des citoyens, de décongestionner les centres urbains et d'alléger la pression sur les infrastructures existantes. L'affectation dans la mesure du possible des agents publics dans les services situés dans leur commune de résidence afin de promouvoir leur bien-être, d'optimiser leur temps, de réduire les coûts de transport et de renforcer leur enracinement social et communautaire. Ces réformes structurelles doivent s'inscrire dans une vision réaliste, progressive, pragmatique et concertée. Le président de la République a pour ce faire enjoint le gouvernement, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ainsi que celui de l'Intérieur, de diligenter une étude de faisabilité en concertation avec l'ensemble de ministères et services concernés en vue de l'opérationnalisation graduelle de cette approche, en commençant par la ville de Kinshasa, avant son extension à d'autres centres urbains du pays. Il s'agit là d'un jalon essentiel pour moderniser notre administration, restaurer la confiance de citoyens dans les services publics et poser les bases d'un État au service de tous, partout et en tout temps. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte. Dans les derniers points de sa communication, le président de la République s'est appesanti sur la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte. Dans la foulée des résolutions fortes adoptées lors des États généraux du portefeuille récemment tenus à Kinshasa, il y a lieu de réévaluer avec rigueur et lucidité la portée réelle de la participation réelle de l'État congolais dans les entreprises d'économie mixte. Il apparaît avec évidence que bon nombre de ces sociétés, la présence de l'État n'est que nominale, voire illusoire. Cette situation préoccupante traduit une marginalisation progressive des intérêts publics et même de mandataires publics dans la conduite de la vie économique nationale et entraîne un manque à gagner significatif pour le trésor public. Elle constitue une atteinte manifeste aux objectifs de souveraineté économique, de justice fiscale et de développement inclusif que s'est fixé le gouvernement de la République. Il est donc indispensable de rompre avec cette logique de façon institutionnelle pour faire de la participation de l'État un véritable levier stratégique au service de l'intérêt général. Cette participation ne saurait demeurer passive ou décorative, elle doit être pleinement assumée, rigoureusement exercée et résolument orientée vers la création de richesses, la bonne gouvernance et la transparence. C'est dans cet esprit que le président de la République a engagé les ministres du portefeuille à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la redynamisation et de la valorisation effective de l'actionnariat public dans les entreprises d'économie mixte. À cet effet, les actions suivantes devront être menées sans délai. Recenser, cartographier et tenir à jour un registre exhaustif de toutes les entreprises d'économie mixte dans lesquelles l'État congolais détient une participation même minoritaire en veillant à l'actualisation régulière des données relatives à la composition de l'actionnariat, aux organes de gestion et aux performances économiques. Vérifier la présence effective et la participation active de mandataires de l'État dans toutes les instances de gouvernance, y compris dans la formulation des politiques stratégiques, les processus de prise de décision, les contrôles budgétaires et l'évaluation des performances. Faire respecter de manière stricte le droit patrimonial et institutionnel de l'État
en garantissant notamment l'accès aux états financiers certifiés, la tenue régulière de conseils d'administration, la publication de rapports des gestions et la mise en œuvre de recommandations des organes de contrôle et d'audit. Veiller à la perception rigoureuse, transparente et régulière des dividendes revenant à l'État avec la mise en place d'un mécanisme de traçabilité robuste et automatisé garantissant leur reversement intégral au Trésor public dans les délais requis. En procédant ainsi, il s'agit non seulement de restaurer l'autorité économique de l'État, mais aussi de renforcer sa capacité à mobiliser les ressources internes pour financer les priorités nationales, stimuler l'investissement public et impulser une croissance inclusive et durable, a conclu le président de la République.